Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser euh, au point 4. Dans ce point, nous allons aborder les rapports d'envoi sur notre application. Euh, pour les trois premiers points, il y a des vidéos y dédiées que vous pouvez aller voir, revoir sur la chaîne de notre entreprise à tout moment. Sinon, cette petite vidéo, elle va s'intéresser à ça. Donc, nous allons voir à quoi ressemblent les rapports des envois. Une fois que vous avez envoyé vos SMS, vous avez planifié vos campagnes et tout ça, et à quoi ressemblent ces rapports des campagnes, les campagnes planifiées, le comptage des messages, téléchargement des rapports, tout ça, on va voir ça. Donc sans plus tarder, ça va être une vidéo un peu plus courte que les autres. Nous allons nous connecter, utiliser votre utilisateur et mot de passe. On se connecte. Ensuite, nous irons à l'onglet Contact, Campaign Report, rapport des campagnes. Ici, nous y revenions dans les vidéos précédentes. Lorsque nous envoyons des messages, nous avions l'habitude de venir ici. Donc, je pense dans toutes ces vidéos, on avait déjà présenté ces différents points. Ici, nous avons la liste des campagnes, des différentes campagnes qui ont été envoyées aujourd'hui. Pour chaque campagne, l'application vous donne la date à laquelle cette campagne-là a été créée. Et ici, on vous donne le nom de chaque campagne. Ces noms ici, comme on l'a dit, ça vous permet de ne pas vous perdre dans la dizaine des campagnes que vous pouvez lancer dans une journée. Donc ici, nous avons laissé les noms par défaut créés par l'application, mais c'est toujours mieux de donner un nom qui a du sens, comme celui-ci. Là, ce sont les sender ID qu'on a utilisés pour chaque campagne. Et là, ce sont les messages qu'on a utilisés pour chaque campagne. Et Total SMS Count, ici, ce sont les nombres de numéros de téléphone auxquels ce message ici a été envoyé. Et là, vous pouvez voir les statistiques. Ici, la campagne a été entièrement traitée. Il y a 0 numéro en cours de traitement. Et le statut de la campagne est completed. Aucune action n'est prévue pour ça. Et là, on a vu que ici, c'est pour aller voir euh, les différentes statistiques des différentes campagnes. Pour celle-ci, par exemple, on remarque que ce SMS avait été envoyé à deux numéros. Tous les deux numéros ont déjà reçu le SMS delivered. Donc, SMS en cours d'envoi 0, SMS non délivré 0, SMS rejeté 0, autre statut 0. Le seul statut ici, c'est le statut délivré. Delivered, c'est-à-dire que les SMS là ont été délivrés. Ces SMS là ont été délivrés. Si je clique ici, comme vous l'avez constaté, si je clique sur Delivered, ça va m'envoyer sur cette vue ici et me montrer les SMS de cette campagne-là qui ont été délivrés. Et ils sont là. Voilà. Ici, c'est si vous voulez télécharger uniquement le rapport de cette campagne ici dans un fichier Excel. Vous cliquez là-bas. Et ici, c'est si vous voulez renvoyer cette campagne ici à ces numéros-là. Donc, ça va être la répétition de cette ligne ici. Voilà. Ça, c'est le journal des campagnes. Puis ici, vous avez la possibilité de... Ici, vous remarquez que
c'est Today qui est en vert, c'est-à-dire ici on vous affiche toutes les campagnes qui ont été lancées Today, aujourd'hui. Mais si vous voulez voir toutes les campagnes qui ont été lancées demain, vous suffit de cliquer sur Yesterday, ça va vous l'afficher. Si vous voulez lancer si vous voulez visualiser toutes les campagnes qui ont été envoyées sur les 2 derniers jours, il suffit de cliquer là-bas et ça vous les montre. Si vous voulez sélectionner des tranches de dates, admettons que je veux voir toutes les campagnes du 1er mai au 5 mai, bah, puis vous cliquez sur Show et on va vous les afficher toutes. Donc, si je clique ici par exemple, ça me les affiche toutes, mais vous remarquez par exemple ça ici c'est les campagnes du 2 mai, ça me les affiche ici. Si je ne veux afficher que les campagnes du 2 mai, bah, je sélectionne le 2. Ici, je sélectionne aussi le 2. Le 2 mai, je sélectionne. Désolé, ça m'affiche uniquement les campagnes lancées le 2. Voilà. Ensuite, il y a le menu My Schedule. My Schedule, ce sont les SMS que vous avez planifiés. Lorsque vous étiez ici, quand vous avez dit schedule, ça vous a affiché la possibilité de planifier des campagnes. Vous dites, ok, ma campagne, moi, je la veux, je veux qu'elle soit envoyée le 6, le 9 plutôt, le 9, admettons, je veux qu'elle soit envoyée à 8h30. À 8h30 et en tenant compte du fuseau horaire à Kinshasa. Tout ça. Puis vous avez cliqué sur Schedule. En ce moment, ici, vous allez avoir une entrée. Comme celle-ci, c'est un SMS qu'on a. Cette entrée, c'est un SMS qu'on a planifié. On vous donne toutes les colonnes ici. Vous savez déjà de quoi ça veut parler. Ici, c'est la date et l'heure auquel nous avons souhaité que le système déclenche l'envoi de ce SMS-là. Donc ici, normalement, 6 heures du matin est déjà passé. Il est 6h21 à Kinshasa en ce moment. Donc 6 heures c'est déjà passé. Cette campagne avait déjà été envoyée, exécutée. Et la campagne était concernée par 2 numéros, avait 2 numéros et tout ça, voilà. Donc c'est tout. Si c'était une campagne qui était en cours d'exécution, bah, vous avez la possibilité de voir si elle ne s'était pas encore exécutée, vous avez la possibilité de voir le nombre de minutes qui restent. On avait vu ça dans une vidéo précédente, le nombre de vidéos qui restent pour qu'elle soit exécutée. Ou je peux faire ça rapidement. Je fais comme ça, 243, 81, 21, 646. Je fais ça, bon, je colle ça, j'ai dit schedule, je veux que mon SMS soit envoyé à 6h45, j'ai dit schedule, ça me met la prévisualisation d'habitude, puis j'ai dit send. Bon, ça va, j'arrive sur cette fenêtre sous l'onglet Report My Schedule, je suis là. Ça, c'est la première campagne qui avait été envoyée. Ça, c'est celle que je viens de planifier tout de suite. Je viens de la planifier et je veux qu'elle soit envoyée à 6h45 heure de Kinshasa. Normalement, c'est dans 22 minutes. Et c'est un numéro. Et ça dit pending, ce qui veut dire en cours. Voilà. J'espère que vous avez compris. Ici ça dit 22 minutes, mais si vous voulez voir normalement ça ne bouge pas automatiquement. Si vous faites refresh, vous voyez combien de minutes il reste encore, hein. Voilà, 21 minutes, ainsi de suite. Puis on va voir le compte SMS compte. Ici, c'est si vous voulez voir combien de SMS ont été envoyés. C'est un peu le rapport dans la journée du 8 mai.
on a envoyé 4 et on a envoyé 12 SMS. 4 ont comme statut delivered, sont délivrés. 2 ont le statut undelivered, non délivré. 0 ont le statut rejeté. 1 est submitted, c'est-à-dire il est en cours. Et 5 ont un autre statut. Ces 5, c'était des numéros indiens, comme j'avais dit. Ce compte client ici n'a pas la possibilité d'envoyer des SMS en Inde. Du coup, si le système remarque que ce compte client veut quand même soumettre des SMS en Inde, il va les lui en empêcher. Du coup, il les met dans le statut Others. Voilà. Donc, si vous voulez voir les nombres de SMS qui ont été envoyés hier, vous sélectionnez le 7, ça vous dit 3. Si vous voulez voir le nombre de SMS envoyés sur les 7 derniers jours, entre le 2 et le 7, ça vous le dit. Si vous voulez voir 30 derniers jours ou le mois dernier, ou ce mois ou le mois dernier, 77, 77. Voilà, où vous pouvez sélectionner vous-même une tranche des dates, puis vous cliquez sur Apply et puis vous cliquez sur Submit et ça vous donne le nombre. Ça peut vous servir toujours à quelque chose. Ça, c'est les rapports. Par exemple, vous pouvez faire un rapport à la direction sur, sur des SMS envoyés dans une journée. Vous pouvez peser le nombre des réussites sur une journée. Parce que le nombre de réussites, les SMS dont l'envoi a réussi, vous les voyez sur l'onglet Delivered. Donc ça vous permet de faire des statistiques et de voir si si vos envois ont réussi. Ensuite, vous avez la possibilité de télécharger des rapports. Ici, vous allez dire au système que vous donnez un rapport, par exemple, du jeudi, envoi du jeudi, envoi du vendredi, on est vendredi aujourd'hui. Hein. Bon, c'est juste un nom, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Envoi du vendredi, je sélectionne la date du vendredi 8. Hein. Du 8, je clique sur Apply. Non, non pas du 8 au 8. Du 8 au 8, hein, voilà. Si vous voulez sélectionner le même jour, lorsque vous arrivez ici, il faut envoi du vendredi. Si vous voulez sélectionner la même date pour ici et pour cette zone et pour cette zone, vous devez cliquer sur 8 deux fois. 1, 2, voilà. Et vous sélectionnez. Si vous voulez télécharger un rapport qui ne contient que des SMS qui ont été envoyés avec le sender SMS test, vous dites. Sinon, si vous voulez télécharger tout ce qui a été envoyé le 8 mai, vous laissez ici vide sans tenir compte du sender et vous cliquez sur request. Qu'est-ce qui se passe ici? Please enter the... Ouais, j'avais déjà... Attendez, on va refaire. Voilà, on voit du vendredi. Je sélectionne les 8 deux fois. Puis, sans préciser le sender, please enter the report title. Mais il est là-bas, mon ami. Ok, donc on voit vendredi. Bon, le nom du rapport ne supporte pas les espaces. Il ne supporte pas les espaces comme vous l'avez remarqué. Puis je clique sur
lorsque vous cliquez, ça dit processing. Donc c'est en train de traiter la demande. Maintenant, ce processing, il va traîner en fonction du nombre de SMS qui sont concernés par ce rapport. Ici, nous avons demandé un rapport du 8 au 8. Mais quelqu'un peut demander un rapport du 1er au 30. Mais peut-être que, par exemple, le 1er au 30, il y a 800 000 SMS ont été envoyés. Quand c'est 800 000 SMS, ça fait énormément de SMS, ce qui fait que le process peut traîner. Mais si c'est 4-5 SMS comme ça a été le cas aujourd'hui, normalement ce process est déjà terminé. Mais comme la page ne s'actualise pas automatiquement, on peut juste, par exemple, on peut changer ici de 10 à 25. Ça va recharger la page et vous voyez que le fichier est déjà prêt à être téléchargé. Si vous cliquez ici, vous le téléchargez. Voilà, il se télécharge et normalement, il va s'ouvrir. Voilà, ça c'est le rapport des SMS qu'on a envoyé aujourd'hui. Ce fichier, il peut vous servir à beaucoup de choses. Voilà, donc voilà pour l'onglet des rapports. Si vous avez une question, n'hésitez pas à nous contacter. Nos numéros de contact, vous avez la possibilité de nous contacter ici euh, par mail sur notre site, sur notre Facebook, Instagram et tout ça. Euh, ou sinon, en dessous de notre site, il y a un numéro de téléphone auquel vous pouvez nous joindre. Merci beaucoup et à très bientôt.